Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, amis téléspectateurs. Bon début de semaine. Nous sommes avec vous pour 30 minutes d'actualité commentée sur ces plateaux, d'actu commentée sur BSC TV. Merci à toutes et à tous. Nous voulons démarrer cette semaine avec une note très positive, celle de dire à chacun d'entre nous qu'il y a encore de raisons d'espérer pour que ces pays changent, pour que la situation sociale de notre peuple puisse s'améliorer. Cela implique que chacun d'entre nous doit devoir s'engager pour l'amélioration des conditions sociales de la République ou du peuple de la République démocratique du Congo. À vous qui nous suivez sur YouTube, je vous prie ce matin de pouvoir vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche permanente qui vous permettra de recevoir à chaque instant des alertes quand nos différents programmes vont devoir commencer sur ces antennes. Aussi, à vous qui nous regardez à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, nous vous prions, s'il vous plaît, de bien pouvoir partager ces liens YouTube ou Facebook, ou si vous tombez sur un des extraits de nos programmes dans votre groupe WhatsApp, prière de le partager aussi, afin que le message atteigne le plus grand nombre de Congolais pour que nous puissions ensemble bâtir ces pays et le rendre plus beau qu'avant. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité politique, comme vous le savez, mesdames et messieurs. La République démocratique du Congo se prépare à des élections pour l'année prochaine. Vous allez vous rappeler que 10 ans passés, les opposants réclamaient les élections générales, c'est-à-dire du plus bas niveau au plus haut sommet. Je parle des élections locales qui n'ont jamais été organisées. Nous verrons dans quelle mesure la CENI pourrait les organiser après, bien sûr, les législatives nationales, provinciales et la présidentielle prévue pour 2023. L'atmosphère politique de l'heure plante déjà les décors. Quelques candidats se sont prononcés pour 2023. Je cite Augustin Matata Pogno, président du parti LGD. Je parle aussi de Jean-Marc Kaboundou, président du parti Alliance pour le Changement. Aussi Franck Diongo du MLP qui s'est prononcé. Naturellement, Martin Fayoulou qui a échoué aux élections dernières se prépare aussi pour affronter celle de 2023. Le président de la République en fonction, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a dit à demi-mot dans plusieurs de ses interventions pour sa candidature ou la candidature à sa propre succession pour 2023. Nous allons analyser tous ces sujets avec un invité que nous aurons tout à l'heure. Il s'agit de M. Patrick Egboyo qui nous rejoint dans un instant. Mais avant cela, nous allons parler du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle, SAEMAP, autrefois appelé SESCAM. Nous allons en parler à travers ce reportage et puis je vous retrouve tout de suite après pour le commentaire. Regardez. 6 mois seulement après son arrivée à la tête de la direction générale du SAEMAP, plusieurs innovations sont constatées et plusieurs choses marchent. Dans les grandes directions provinciales du Lualaba et du Haut-Katanga, les agents avaient déjà accusé plus ou moins 4 mois d'impaiement de leur salaire. À l'heure actuelle, tous les arriérés ont déjà été liquidés et aucun litige n'existe à présent. Certains agents ont vu leur salaire majoré, voire même doublé, et c'est à la satisfaction de tous. Mention spéciale, depuis l'existence des SAESCAM jusqu'à SAEMAP, Jean-Paul Kapongo est le premier directeur général de ce service d'avoir fait goûter ses agents de ce qu'on appelle le 13e mois, payé en janvier 2022 de son entrée en fonction. Le nouveau directeur général travaille en sorte qu'aucun rond n'entre dans les poches des individus et toutes les recettes sont canalisées officiellement, d'où la maximisation de recettes constatée. Jean-Paul Kapongo travaille dans la vision du chef de l'État qui est celle de mettre l'homme au centre de toutes choses, le peuple d'abord. Suite à sa gestion orthodoxe, Jean-Paul Kapongo a été invité au mois de juillet 2022 par les comités directeurs de SAEMAP Lualaba pour présenter 2 Jeeps Land Cruiser à la gouverneure à Lualaba, sous engin des kilomètres zéro évalué à 150 000 $ américains, fruit de la rigueur et de la discipline professionnelle de Jean-Paul Kapongo.
ont été acquis sous fonds propres des CMAP et c'est pour la première fois que ce service du Lualaba vient d'être doté de ces charrois automobiles pour l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et les suivis de flux minières pour la lutte contre la fraude dans ce secteur. Une action qui a surpris plus d'un et d'autres agents étaient vraiment étonnés pour cette gestion orthodoxe. Les agents et cadres de CMAP Lualaba étaient joyeux en voyant l'homme qui fait les miracles en 6 mois seulement de gestion. D'ici là, chaque agent aura son propre terrain foncier sous assistance des CMAP et une disponibilité de contracter des prêts aux banques sous garantie de ce service. Pour les agents, Jean-Paul Kapongo est un ange que Dieu a amené au CMAP pour leur délivrance et épanouissement social. Le DG Jean-Paul Kapongo est un chevronné dans l'administration publique qui maîtrise bien les règles de gestion de la chose publique car n'ayant pas seulement commencé sa carrière professionnelle au CMAP. Par conséquent, il n'amènera jamais et au grand jamais sa femme ni sa famille dans une mission et offrait de services d'autant plus qu'il prêche la méritocratie au détriment du clientélisme, favoritisme, clanisme, tribalisme et autres antivaleurs. Toutes les allégations et mensonges propagés par le fameux avertisseur est une expression qui montre noir sur blanc que les ennemis du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne jurent que par son échec. Plusieurs politiques, à manque de positionnement, utilisent c'est hors la loi pour s'attaquer aux lieutenants du président Félix Tshisekedi qui font montre de la bonne gestion dans tous les domaines. Dans le récit de l'accusateur, d'une part, il souligne le fait que les 2 adjointes du directeur général n'évaillent que du noir et d'autre part, il relève une contradiction par la complicité de ces 3 derniers à la mégestion. Qu'allons-nous comprendre? Il est temps que les gens découvrent le vrai visage. Voilà, c'était là donc un reportage de nos amis Yamag News na Lualaba. Oyo ba tindeli biso ba image. Merci beaucoup pour la collaboration. Je précise ici que CMAP est là ici service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle. Au regard du code minier révisé, l'exploitation artisanale reste d'actualité. Pourquoi? Pour permettre aux autochtones, aux riverains, de bénéficier aussi des ressources du sol et du sous-sol que regorge notre pays. C'est dans le cadre et à respect à code minier que le CMAP, autrefois, SESCAM, évolue sous la tutelle du ministère de Mines, mais avec une direction qui aujourd'hui est pilotée par M. Jean-Paul Kapongo. Nous avons une illustration. Depuis seulement 6 mois, que M. Jean-Paul Kapongo a été porté à la tête de CMAP, en 6 mois, il a arrêté la fraude. Papa, c'est une illustration. En 6 mois, il a combattu la fraude. Parce que avant l'arrivée de Jean-Paul Kapongo, tout l'argent qui devrait revenir au service de l'État, la caisse y a trésor, mbongo wana nyoso ezalaki kokende na banzela misusu. Mais depuis que Jean-Paul Kapongo est arrivé à la tête de CMAP, sur instruction du chef de l'État bien sûr, régularité et contrôle, traçabilité et fonds ezali kosalama. La preuve, aujourd'hui le CMAP est capable de doter sa direction provinciale à Lualaba de 2 jeeps neufs, image, 2 jeeps neufs pour permettre amélioration, il y a des conditions de travail, il y a personnel, il y a CMAP dans le Lualaba. Ça, c'est des véhicules acquis sur fonds propres. Donc, sous la direction du ministre Amine Antoinette Samba, aujourd'hui, le CMAP est en train de remplir pleinement son cahier des charges, conformément il y avait instruction à Mokondi Mbok. Et pour ça, nous félicitons l'équipe dirigeante qui est pilotée par M. Jean-Paul Kapongo. Et nous espérons que très prochainement, le CMAP fera la même chose, notamment dans le Haut-Katanga, dans les Tanganyika et dans toutes les autres provinces. Et c'est qu'à la direction Nango Ezali installée. Donc, halte à l'intox,
na SAEMAP, les bonnes choses doivent être louées et les mauvaises doivent être dénoncées pour permettre à la République de retrouver ses lettres de noblesse, notamment le SAEMAP sous la direction du ministre Demi. Le dossier SAEMAP est donc clos. Merci. Comme annoncé, amis téléspectateurs, au début de ce magazine, nous allons parler actualité avec M. Patrick Goyo, que nous recevons bien sûr après 3 semaines d'absence sur ces plateaux. Avec lui, nous allons parler de l'actualité et de la pure actualité au regard des enjeux politiques qui sont devant nous, parce que vous le savez que la République doit organiser ses élections dans le cadre du cycle électoral qui doit en principe être renouvelé tous les 5 ans. Monsieur Patrick Goyo, bonjour et bienvenue. Santé, ça va, Mongo, Namoni, ça va, hein? Ok, parfait. Alors, après 4 ans de pouvoir, coalition FCC Cash, balayée par le président de la République, Union Sacrée Botami. Aujourd'hui, un peu plus d'1 année, gouvernement Sama Lukonde, sous le label, il y a Union Sacrée. UDPS, UNC. Union Sacrée avec tous les partenaires politiques. Est-ce que, au regard de la configuration politique actuelle, est-ce qu'une évaluation des alliances au sein de l'Union Sacrée, donc je cite le président de la République et ses partenaires politiques, est-ce qu'une évaluation est opportune dans le contexte actuel? Merci Yves Abdallah. Vous savez que j'ai suivi les ministres des Affaires étrangères, par exemple, qui dit qu'aujourd'hui, si élection, il s'alignera derrière le président de la République. J'ai appris il y a 2-3 jours, le ministre de l'Enseignement supérieur qui a créé son parti et a décidé, je parle sous réserve, de soutenir le président de la République. Je ne parle que de ces 2 pions qui font l'objet de l'équipe d'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, ils ont pris la liberté de soutenir le président de la République. Que vaut une telle alliance? Là, nous parlons de l'alliance Katumbi-Tshisekedi. Voilà, par exemple, je ne prends que cet exemple-là. Et avec la sortie de Vital Kamerhe de la prison, je pense que tous ces éléments mis ensemble, une évaluation au stade actuel est très opportune pour permettre au président de la République de rabattre les cartes et de fixer le cap vers les élections avec une nouvelle configuration. Sans cette évaluation, je pense que ça va donner l'impression de naviguer à vie. L'évaluation, elle est très très opportune et c'est le moment maintenant pour se faire. Mais évaluer, oui, mais par où? Partir d'où? Partir du cash, parce que le cash, c'est Kamerhe qui a cru en Tshisekedi, nous sommes en 2018, avant les élections, qui a décidé de l'accompagner, sans savoir qu'ils gagneront. En gagnant, impossible d'exécuter les accords, notamment de faire de Vital Premier ministre, faute de majorité. Mais est-ce qu'il faut commencer par là? Il faut commencer par le cash avant d'affronter la situation Union Sacrée, ou par où faut-il commencer? Non, moi je pense plutôt que les présidents de la République devraient donner des indications claires pour que les cash soient mieux organisés. Une fois les cash mieux organisés, maintenant, on pourra créer cette alliance que je pourrais appeler cash et alliés. Parce que la manière dont l'Union Sacrée a été créée, dans le contexte passé, ça valait son pesant d'or. Mais maintenant, je pense que les cash doivent être mieux organisés et que maintenant, une fois les cash bien organisés, on va maintenant élargir les cash aux alliés qui viendront se rejoindre au cash et alliés, pour faire une nouvelle majorité et avoir un gouvernement qui amènera les peuples vers les élections. Et je pense que c'est de cette optique-là que moi je vois l'avenir de l'entourage autour du chef de l'État. Alors, nous venons de parler tout à l'heure de l'alliance, du partenariat politique entre Tshisekedi et Katumbi. Ensemble aujourd'hui, à des membres du gouvernement, lesquels membres se détachent de l'appartenance à Katumbi, notamment Lutundula VPM Minafet,
et Moïse Nzangi, ministre issu. Mais Bemba aussi est dans une alliance. Jean-Pierre Bemba est dans une alliance. Bemba qui n'a pas assez de députés au nom du MLC, mais qui, de par son statut de personnalité politique, représente quand même un atout majeur pour les élections, pour les futures élections. Est-ce que le MLC aide réellement le président de la République dans le contexte politique actuel? Oui, MLC, oui, mais je pense qu'il faut plus parler de la personnalité de Jean-Pierre Bemba. La personne de Jean-Pierre Bemba dans l'espace Grand Équateur pourra suffisamment aider le président de la République. Je vous informe par exemple que l'IDPS, dans les 5 provinces de l'Équateur, la province de l'Équateur, Tchouapa, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, l'IDPS a 0 député. Dans l'espace Grand Équateur, l'IDPS a 0 député. Les seuls députés de l'IDPS, c'est un allié, Abongananga, l'honorable Élisée Bokoumouane. Donc je pense l'actuel vice-ministre du budget. L'IDPS a un grand travail à faire. Et je pense au stade actuel, à quelques 14-15 mois des élections, l'IDPS ne s'est pas organisé de l'Équateur. J'y étais, j'ai fait la tournée, je sais de quoi je parle. Je pense que l'IDPS au stade actuel, il a plus besoin d'un allié de taille pour cette province-là. Comme Jean-Pierre Bemba? Par exemple, quitte à ce que les années à venir, l'IDPS puisse s'organiser pour mieux se planter. Parce que pendant la gestion Kaboun, l'IDPS a été caractérisé par des conflits. Et quand il y a toujours des conflits entre les présidents du parti et les autres organes et les autres personnalités du parti, c'est difficile de s'occuper de l'implantation du parti, de l'organisation du parti. On passe sur ça à régler les conflits et les partis tournent sur place. Et je pense que ce qui a été fait à l'IDPS. Donc, l'IDPS a besoin d'un allié de taille pour la grande province de l'Équateur pour les élections à venir. Et Jean-Pierre Bemba, je pense que c'est l'un des maillons à cette chaîne. Alors, le Grand Kivu, je parle de l'espace swahiliphone en général. Nous avons au sein du gouvernement Julien Paloukou, qui n'est pas rien dans la communauté Nande, au Nord Kivu. Nous avons un allié comme Bahati, avec AFDCA, qui a même été informateur du gouvernement, avant qu'on arrive pour identifier la majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'alliance AFDCA et Tshisekedi a encore de raisons d'être? Parce que Kamer est sorti de la prison, Kamer est issu de Kivu, il a aussi un poids politique. Comment gérer les deux? Vous savez que nous, on dit, la bonne des biens ne nuit pas. Absolument. Si tous les grands leaders du Grand Kivu peuvent être derrière le président de la République pour le soutenir à réaliser sa vision, je ne trouve pas de convénient. Que nous ayons Vital, que nous ayons Julien Paloukou, que nous ayons Bahati et les autres, s'ils décident d'accompagner le président, je ne trouve pas du mal. Et cela ne pourra que renforcer la présence du président de la République dans l'espace de Grand Kivu. Et ce sera toujours une bonne chose. Alors, 2023, c'est demain. L'électorat sera convoqué. L'électorat doit être convoqué 3 mois avant la fin du mandat, comme l'exige la Constitution et les autres textes de la République. Les textes de loi qui nous régissent. Donc, en septembre, Denis Kadima doit convoquer l'électorat, nous présenter un calendrier, en commençant par l'enrôlement, les scrutins, date de dépôt. À septembre 2023. Septembre 2023. Oui, puisque les gens pensent les gens pensent que c'est septembre 2023. Denis Kadima doit convoquer l'électorat. Mais face à Tshisekedi, à ce jour, se sont annoncés Kabundi, Diongo, Matata, Fayoulou, face à Tshisekedi. Les autres viendront, qui vont se prononcer d'ici peut-être la fin de cette année. Mais est-ce que Tshisekedi a suffisamment de chances pour se faire réélire et battre à plate couture différents adversaires qui s'annoncent pour 2023? Oui, vous avez parlé de tous ces candidats. Vous savez que l'électorat congolais agit un peu par procuration. Vous savez la place qui est de Fayoulou, comment il a acquis. Fayoulou était entouré de personnalités à l'époque qui représentaient des espaces linguistiques importants du pays. Il y avait Jean-Pierre Bemba dans l'espace lingalaphone, il y avait Katumbi dans l'espace swahiliphone, et il y avait tous ces gens autour qui ont fait la force de Fayoulou à l'époque. Vous parlez encore de Kabound. Jean-Marc Kabound.
Et qui encore? Franck Diongo. Bon, j'ai beaucoup de respect pour ces deux personnes. Je crains que l'activité de Kabund et de Diongo soit un effet de glace. C'est-à-dire? Vous savez, la glace, quand la glace se fâche contre vous, ne perdez pas votre temps à lui taper dessus. Laissez-lui parler. Puisqu'ils ont voulu avoir une place au soleil. Kabund et Franck Diongo, bienvenue. Ils ont une place au soleil. Mais ça me donne l'impression d'un effet de glace. Et quand la glace s'énerve contre vous, il faut garder le silence, lui donner seulement le temps. Face au soleil. Okay. Après quelques temps, il va passer de l'état solide à l'état liquide. Et ils vont disparaître. Et je ne voudrais pas commenter ces Kabund et ces Diongo. Je voulais donner un peu de temps. Je pense vraiment que j'ai beaucoup de respect pour eux, mais le développement n'est pas là. Jean-Marc Kabund bloque de glace sous le soleil. J'ai l'impression. Ça peut se fondre à tout moment. À tout moment, j'ai l'impression. Il faut leur donner le temps pour parler de... Parler de maintenant, c'est... je pense que c'était une actualité de fait de paille. Moto Yaloyenge et Yakamabe, et s'il le rappelle en seconde. Il faut faire attention à Moto Yamalem. Pour les jeunes générations, on a connu un leader qu'on appelait Oscar Kachal. Ouais. Aux élections. Il était même 5e, je pense, aux élections. Il a disparu. C'est un effet de glace. Il faut donner le temps. Il ne faut pas parler. Matata Ponyo n'a-t-il pas les bons profils Matata pour embêter Tshisekedi en 2023? Non, Matata Ponyo, pour moi, reste toujours un technocrate. Je crains même d'être démenti. Je pense même que sa requalification en tant qu'acteur politique actif était plus liée à ces démêlés judiciaires. Parce que s'il était laissé en paix, il serait resté comme un grand technocrate que le pays aura besoin à tout moment et que le pays pourrait faire appel pour gérer un tel domaine, pour faire ceci, l'intelligence, la technocratie. Non, il en a. Je n'entre pas dans les dossiers ou dans la gestion. Mais acteur politique majeur, je doute un peu fort pour Matata Ponyo. Mais je pense que c'est plus un technocrate qu'un politique. Je pense qu'il est devenu politicien par l'effet de l'actualité. Il s'est dit, bon, avec tout ce démêlé, maintenant si on arrête Matata, on arrête un adversaire politique candidat président de la République. Ça change quand même la donne, c'est même sur le plan judiciaire. Ouais. Mais quand il était resté, s'il devait rester dans sa maison comme technocrate, en train de réfléchir Congo Challenge, en train de réfléchir sur la bonne gouvernance, quand on l'arrête, ça n'aura pas d'impact. Maintenant, il sait qu'en tant que président d'un grand parti, il faut appeler-le comme ça, LGD, si Matata aujourd'hui est arrêté, je vais être clair là-dessus, on dirait que c'est un acharnement sur un adversaire politique. Et cette casquette-là, il en a besoin pour l'avenir. Voilà un peu. Donc, dans le fond, il n'y a pas une véritable ambition. Non. Tu sais que dit aujourd'hui n'a pas une grande rivalité contre qui nous pouvons dire, ah, attention là-bas, à part peut-être Moïse Katumbi. Voilà. Qui peut représenter un danger pour 2023. Voilà, on devait nous organiser là-dessus. Katumbi, voilà, c'est quand même une organisation autour d'une personne. C'est le candidat qui sera en face, si jamais il le sera, par la loi électorale. C'est le candidat qui sera en face du président Tshisekedi. Et que je pense que le président Tshisekedi a tous les atouts pour le battre. Alors, l'actualité, c'est aussi tous ces appels dans l'opinion demandant qu'il y ait soit un remaniement, soit un réaménagement technique du gouvernement, vu les enjeux de l'heure. Jean-Marc Kabund, en tant qu'acteur majeur au sein de l'UDPS à côté du chef de l'État, a aussi la main mise sur la gestion de certains portefeuilles par procuration, bien sûr, à travers les personnes qui sont au gouvernement de par le fait de lui. Et d'autres ministres, Lutundula, Moïndo Nzangi, qui sont par le fait de Katumbi, mais qui se sont désolidarisés politiquement. C'est soit un manque de loyauté ou carrément une évolution dans la réflexion politique. Est-ce qu'un remaniement arrive? Est-ce que le remaniement est important? S'il arrivait demain, comment les cartouches ou les pions ou les joueurs peuvent être repositionnés
Ou est-ce qu'il faut encore garder ces gouvernements parce que les renégocier, c'est encore du temps. On a mis 7 mois pour avoir l'équipe Sama-Lukonde. Est-ce qu'il est opportun de descendre l'équipe Sama-Lukonde aujourd'hui pour renégocier à nouveau et perdre le temps alors que les élections pointent à l'horizon? Non, non. Il ne sera pas question de déposer le gouvernement Sama-Lukonde. Pour moi, il est question maintenant que le président de la République puisse réorganiser la machine politique autour de sa personne. C'est là où on doit commencer. La réorganisation de la machine politique autour du président de la République. Et sur base de cette nouvelle configuration, que maintenant un nouveau gouvernement de combat va être mis en place pour amener le peuple, pour résoudre les problèmes sociaux, économiques du peuple et amener les Congolais vers les élections derrière le président de la République. Il faut d'abord commencer par ce que nous avons dit au début, une évaluation politique, une nouvelle machine politique organisée autour du président. Si cette configuration, mettre en place un gouvernement qui va maintenant accompagner le président de la République, le peuple congolais, vers les élections. Donc, le début, c'est d'abord la réorganisation politique et ce n'est qu'après qu'on pourrait parler d'un nouveau gouvernement. Parce qu'il faut dire qu'il y a un vent qui souffle quand même. On ne sent pas encore les gens être prêts à aller aux élections. Même ceux qui se proclament, ceux qui s'annoncent comme candidats, on ne les sent pas encore être prêts. Est-ce que la donne, je ne vais pas appeler ça glissement, est-ce que la donne de la non-organisation des élections peut perturber le fonctionnement des institutions? Je vais être cohérent. J'avais déjà dit ici que nous avons perdu 9 mois, je l'ai démontré dans l'une de vos émissions ici, sur l'organisation des élections. Bon, c'est le président qui a les manettes. Il sait peut-être comment rattraper les 9 mois. Mais moi, j'ai toujours estimé qu'on a connu déjà un peu assez de retard par rapport à l'organisation des élections, par rapport aux divergences politiques sur la loi électorale. Pour moi, mon point de vue a été toujours celui-là, que le président de la République devait réunir la classe politique, la société civile, pour se mettre d'accord sur les points essentiels de la loi électorale, pour se mettre d'accord même sur la composition de la CENI, pour se mettre d'accord aussi sur même la révision de la Constitution, parce que tout le monde appelle de ses pieds, nous devons passer à un tour, à deux tours. Passer d'un tour à deux tours, il faut réviser la Constitution. Toutes ces questions requièrent une certaine... il faut un consensus. Un certain consensus autour de la classe politique pour qu'enfin les élections soient abordées non seulement à bonne date, mais qu'elles soient aussi crédibles, transparentes et surtout apaisées. Alors, M. Patrick Egwe, merci d'être venu. Merci. Nous notons que vous allez noter avec moi hein, Diongo, Kabound, effet de glace. Bloc de glace sous le soleil, ça fond. Ça va fondre. Les élections 2023, elles sont les bienvenues, mais elles doivent être organisées à date, mais aussi être crédibles, transparentes, pour qu'il n'y ait pas de contestation après. Donc, et apaisées. Et apaisées. Si l'on est incapable de les faire dans ces conditions-là, il faut appeler la classe politique, Absolument. trouver un consensus, Absolument. en discuter, élever les options pour avancer. Le pays ne mourra pas. Il y aura un matin, il y aura un soir. S'il n'y a pas les élections en 2023. Exact. L'article 70 de la Constitution n'a pas changé. N'a pas changé. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Exact. As-tu commenté ici? Tout le monde a dit au revoir et à demain. Merci.